Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin, donc pour vous poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors on va aller voir ce que vous dit donc les énergies de la pleine lune qui vient de passer, donc dans le signe du Sagittaire, super pleine lune doublée d'une éclipse. Donc on vous dit de regarder les choses plus en grand. D'ailleurs, vous avez le conseil d'oser imaginer. On ira lire son message après. Et le 10 juin, la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, où on vous dit que la communication est la clé. Alors, vous avez donc ce conseil, je vous propose un nouveau format ce mois-ci, osez imaginer. Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir ? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Voilà mes très chers. Et puis on a l'élémentaire, la stabilité. Alors, quelques petits conseils. On vous dit d'éviter toute obstination par rapport à quelque chose, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre. On peut vous préconiser aussi d'essayer quelque chose de nouveau, qu'il est nécessaire d'agir, de lâcher prise sur vos peurs. Et c'est une carte de construction et de fondation solide pour votre vie. Donc on vous parle de tout ce qui est testé et approuvé, ce qui a été ou sera approuvé, des zones montagneuses, de traverser des terres, des actes de vente, tout ce qui concerne l'immobilier, acheter ou vendre des terres, faire pousser sa propre nourriture, manger plus sainement, le bois, tout ce qui concerne la forêt, s'occuper des animaux, être au plus près de la terre, poser des fondations pour la vie et pour l'amour, se faire du souci pour les détails, pour ce qui manque, être et le besoin d'être, ordonner et organiser. Tout ce qui va concerner l'ambition, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer des gens puissants qui peuvent améliorer votre sort, le résultat, créer une entreprise, apprendre à faire confiance, accorder sa confiance et solliciter la confiance d'autrui, l'obstination, la réalité, la terre, la poussière, et ça représente l'as de denier. L'as de denier, c'est quand même la chance, et puis vous avez le 3 de bâton qui en parle, le succès à l'horizon, à partir du moment où vous allez vous mettre en action. Et on vous parle de devenir structuré et organisé. Donc ici, pour vous poissons, vous avez alors la lune avec, ici la réussite, le 4 d'épée, le pardon, le 7 de bâton, la relaxation, le cavalier de bâton, le changement, tempérance, deux lames majeures, la diligence. Ok. Alors ici, moi j'ai l'impression que justement vous êtes en train, on a quand même du bâton qui ressort ici avec le 7 de bâton et le cavalier de bâton, en plus du dos de deck. Moi j'ai l'impression que justement le temps est venu de passer à l'action. Alors il y a peut-être aussi un besoin de se relaxer, c'est-à-dire de ne pas mentaliser. Vous avez le 4 d'épée ici qui vous en parle. Voilà, d'oser imaginer, mais de mettre toutes les peurs de côté, peut-être du pardon et ne pas réfléchir. Vous avez envie de pardonner à quelqu'un, vous avez besoin de faire du pardon, ça peut passer par la méditation. On va en reparler parce que cette lune et ce 4 d'épée peut parler justement de votre capacité à agir dans le subconscient. C'est peut-être ça, c'est-à-dire agir, est-ce que ce sera concret ou bien ce sera plutôt subtil, dans le subtil, c'est-à-dire le subconscient, la 5D. Alors ici, on a la lune qui nous parle justement de votre médiumnité, de votre capacité à être alerte en écoutant justement vos émotions, vos ressentis. Et ici, ça va être prospère. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Et en écoutant justement votre voix intérieure avec la lune, ça peut parler de désir aussi d'être prospère. La lune peut parler d'imagination, de fantasme, une envie de foyer, une envie d'être prospère dans son foyer. On a la prospérité, mais on a aussi le fait d'être... Alors dans la diligence, peut-être être zélé, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous y mettre, toute proportion gardée, parce qu'on a tempérance qui parle de trouver le juste milieu.
Et là, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du « je sens que quelque chose doit donner ses fruits et je dois m'y prendre autrement ». Parce que là, avec le 4 d'épée et la lune, on parle de médiumnité, on parle de faire appel à son intuition. Donc on met le mental au repos. On met tout ce qui est peut-être blessure égotique de côté, on pardonne, même si on a ressenti des choses, voilà, c'est du passé. Et ici, alors, est-ce que ce ne serait pas dans les vies antérieures? Parce que la lune, elle peut en parler dans les vies antérieures, que vous avez fait un vœu, ça peut être un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, et que là, vous nettoyez ça parce que justement, vous voulez redevenir prospère, que les événements et les éléments soient plus stables dans votre vie. On n'a pas de denier dans ce tirage, à part cette carte principale, et on vous demande d'oser imaginer. Donc ici, l'imagination, elle peut avoir ses limites dans le sens où les croyances limitantes imposées par l'ego, je rappelle, il y a les fondations éducatives, parentales, qui sont un peu les mêmes, mais il y a l'éducation aussi de l'école, donc les fondements de votre, mentalité qui peuvent engranger des blessures. Donc vous allez garder le meilleur de vous, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, ça fait partie de l'ego aussi, mais vos blessures égotiques, ce que vous avez du mal à digérer, pour moi, ça peut être des choses dans le subconscient qui sont restées bloquées. Et là, même si vous avez pardonné de manière consciente, il reste peut-être des choses à aller chercher dans le subconscient. Parce que là, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, mais pour moi, vous devez aller plus en profondeur. Avec la lune, je pense qu'il y a des choses que vous devez aller chercher dans les profondeurs de votre inconscient, de votre âme. Et là, vous pourrez passer au pardon et justement ne plus avoir de croyances limitantes. Parce que ça fait partie des blessures de l'âme, des blessures de l'ego. Dans les croyances limitantes, on s'impose des limites. Or, là, on vous demande d'oser imaginer et que vous allez mettre le mental au repos. Donc pour moi, tout ça a un lien, le subconscient, ou alors dans le subconscient, il y a les vies antérieures, il y a des choses qu'on ne mentalise plus parce que le cerveau a décidé de faire un tri. Et ici, en vous mettant au repos, en vous relaxant, vous allez peut-être pardonner, chercher le pardon, ou alors accorder votre pardon, ou alors demander pardon, c'est possible aussi. Et là, vous nettoyez une blessure. Alors une blessure, le 7 de bâton peut parler d'une volonté de tout maîtriser, pas de contrôler les autres, mais plutôt d'être en attente d'un résultat. Et quand ça ne correspond pas, ça peut justement vous blesser, vous décevoir parce que vous aviez des attentes par rapport aux circonstances ou alors au comportement des autres ou bien un résultat que vous souhaitiez obtenir. Et vous n'avez peut-être pas obtenu ce résultat. Donc là, pour moi, vous revoyez votre copie en changeant, en bougeant, en passant à l'action, mais passer à l'action, pas forcément de manière concrète, genre je déménage, je bouge, mais plutôt je vais m'y prendre autrement et je vais passer par les méandres de mon subconscient. C'est plutôt comme ça que moi je le ressens. Parce que là, le 7 de bâton vous indique qu'il est temps de se reposer, c'est-à-dire que le 7 de bâton peut être assimilé au stress, en fait. C'est-à-dire j'ai besoin d'un résultat, je veux que tout se passe bien, donc ça peut être une blessure d'âme. Une des 5 blessures, ça serait l'injustice qui génère de la rigidité. On veut tout contrôler, donc ça peut être aussi une blessure de trahison. Mais ici, on vous dit qu'il est temps de vous relaxer. Pour moi, c'est derrière vous, à partir du moment où vous allez passer par la méditation, la relaxation, pour lâcher prise, mais surtout lâcher l'attente du résultat. Ce qui revient un petit peu au même. Mais ici, on vous dit, vous avez fait le nécessaire. À partir du moment où vous êtes passé par le subconscient, vous avez fait le nécessaire, le résultat va arriver. Parce que là, on a du changement et du changement rapide, avec un équilibre qui est retrouvé, c'est-à-dire je peux être zélée sans me mettre en stress. Je peux vouloir avancer dans ma vie concrètement, sans être forcément en état de manque ou de stress ou de... Voilà, la diligence, c'est vraiment... je suis prompt à réagir, mais par contre, je ne suis pas dans une réaction émotionnelle qui m'empêche d'être de bonne humeur ou m'empêche de vivre ma vie telle que je l'entends. Donc ici, la relaxation, ça va être très important parce que ça vous permet justement de laisser aller un fluide, peut-être par la lecture, on voit ce personnage dans un hamac qui se détend et on vous demande de vous détendre ce mois-ci. Je pense que c'est
Ce qui ressort le plus, vous êtes le 12e signe à sortir, c'est ce qui ressort le plus du mois de juin, c'est-à-dire une invitation à la détente, une invitation à partir à l'aventure. Alors vous, c'est plutôt le changement. Et comprendre que vous êtes aussi capable de maîtriser les choses, mais différemment. C'est-à-dire maîtriser ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos émotions et vos actions. Et là, on vous demande, c'est un peu comme si vous aviez, avec le mélange des deux, le pendu, je vois les choses différemment. Derrière, on a quoi? On a le 6 d'épée. On a le 2 de coupe, hein. Il y a une volonté vraiment de recoller à quelque chose, enfin d'attirer des choses à vous qui vous correspondent. Le 2 de coupe, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler d'une personne, ça peut parler de la manière dont vous voulez vivre avec des gens qui vont être complices avec vous, avec un contrat qui correspond vraiment à votre imagination, à vos attentes. Mais là, l'imagination va être au service de la matérialisation de vos envies, c'est-à-dire oser imaginer, parce qu'à partir du moment où vous allez dégommer une croyance limitante qui est restée bloquée dans le subconscient, vous pouvez ensuite vous permettre de reimaginer, parce que je pense que vous l'avez déjà fait, mais avec le mental qui vous dit « bah non, mais je vois pas comment ce serait possible », c'est parce qu'il y avait une mémoire bloquée dans le subconscient. Ça, je le vois en guidance privée. Mais je pense que de manière générale, pour tous les poissons, il y a une vraie invitation à la relaxation, voire reprendre une activité de méditation ou bien tout simplement la détente. Ne cherchez pas un résultat, le résultat viendra quand il devra arriver, c'est ce qu'on vous dit. Alors là, il y avait une volonté vraie, une vraie volonté de changer, une vraie volonté que les choses bougent, que les choses avancent, que vous alliez faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, ça vient. Alors, il n'y a pas de temporalité dans mes tirages au niveau du mois de juin. Ça peut être à la fin, ça peut être au début, peu importe. Moi, je dirais plutôt pleine lune en Sagittaire à partir du 26 mai. Et de toute façon, voilà, après, vous avez tout le reste du mois pour vous relaxer, pour profiter, pour changer ce qui a à changer. Et pour moi, c'est dans l'énergie réactionnelle, c'est-à-dire je sais qu'en fait j'ai la capacité dans le meilleur des cas, j'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, et je vais m'en servir pour provoquer ce changement aussi, pour aller débusquer ce que j'ai à débusquer, et maintenant que je l'ai fait, je peux enfin avancer dans ma vie. Avec le cavalier de bâton, je pense qu'il y a une volonté aussi de faire les choses vraiment différemment, peut-être d'une nouvelle manière, de nouvelles activités. Ça peut parler aussi d'un changement, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez nettoyé tout ça, il peut y avoir des changements dans votre vie. C'est-à-dire une volonté, en fait, je peux tout me permettre, j'ai envie de déménager, changer de région, aller à l'étranger, faire vraiment des choses qui me sont étrangères en fait, dont j'ai pas l'habitude, que j'ai pas l'habitude de faire. Ici, avec le changement et le cavalier de bâton, j'ai aussi l'impression qu'on vous dit qu'il est temps de regarder la manière dont vous réagissiez avec le 7 de bâton et le cavalier de bâton, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de tout prendre à cœur, ce qui peut être aussi le résultat, enfin le masque d'une blessure d'âme, la volonté que tout soit parfait, le perfectionnisme, c'est aussi de la rigidité, donc de l'injustice. Et comme là, vous êtes en train de changer, eh bien les choses vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides, les choses vont changer par rapport à l'attitude des gens vis-à-vis de vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la diligence, promptitude, rapidité, zèle, mais tout en mettant un savant dosage, c'est-à-dire tempérance, c'est tempérer aussi ses émotions, c'est-à-dire voilà, je prends pas tout à cœur, tout n'est pas chaud ou froid. Ici, je peux aussi tempérer, c'est-à-dire mettre du chaud quand c'est trop froid, mettre du froid quand c'est trop chaud. Mais là, j'ai vraiment l'impression, au niveau de la communication, il y a peut-être une promptitude, peut-être quelque chose avec le pardon, avec le changement. On a Mercure rétrograde à la fin du mois de mai, donc dans 3 jours. Là, on est dans l'ombre pré-rétrograde, c'est-à-dire que la rétrogradation commence à arriver. Donc forcément, un mouvement de planète, ça ne se fait pas comme on allume un interrupteur, enfin on appuie sur un interrupteur. Donc on est déjà quasiment dedans, et c'est peut-être revoir ma manière de communiquer. Peut-être que j'ai besoin maintenant de dire les choses telles que je les ressens, et peut-être revenir aussi. Alors, j'irai pas sur du passé parce que là, on a un mouvement vers l'avant et là, on a un mouvement en arrière. Donc, peut-être revenir sur certaines communications. Ça va être Mercure dans le signe des Gémeaux. On aura la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux aussi. Donc,
il y aura une, comment dire, une manière de revisiter sa communication. Donc ça peut être quelqu'un par rapport à vous ou vous par rapport aux autres ou par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, ici, la résultante pour moi, c'est que vous avez, alors, ce changement qui arrive dans ce tirage en croix, alors je le fais en ligne hein, parce que je peux pas, voilà, vous pouvez pas voir sinon, mais à long terme, il y a ce côté j'ai fait, voilà, je l'ai fait. C'est bon, c'est pour moi, je l'ai fait, j'ai fait ce changement, je l'ai acté, j'avais la volonté, mais il y a peut-être des choses que j'ai été obligée d'aller chercher dans le subconscient. Voilà, ce qui vous aide, c'est de mettre le mental au repos et puis de vous relaxer. Alors à court terme, vous allez voir hein, vraiment un changement dans votre attitude, dans vos réactions par rapport aux autres, parce que finalement, c'est genre, c'est pas cool Raoul, hein, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt, j'ai aucune prise dessus, allez, moi je me relaxe. On verra bien le résultat, j'ai fait le nécessaire de toute façon. Donc il peut y avoir aussi un petit test de l'univers en vous envoyant des personnes qui vont, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en ris, c'est que dès qu'on nettoie quelque chose, on a comme un contrôle surprise, enfin moi je vois ça comme l'école de la vie, un petit contrôle surprise pour voir si la leçon est bien intégrée. Et du coup, on sait où on doit travailler, ce qui nous reste à faire. Maintenant, il faut aussi se laisser un peu le temps. Peut-être que vous avez tellement envie de changer qu'il y a eu une forme de frustration parce que vous n'aviez pas le résultat immédiat. Ça, c'est possible aussi. Ça dépend de votre ascendant, de votre Mercure, de votre Mars. Voilà, par exemple, si vous avez Mars en Bélier, vous allez être un peu, voilà, vous allez être moins léthargique que quelqu'un qui voilà, n'a pas son Mars en Bélier. Maintenant, voilà, vous pouvez avoir Mars rétrograde, vous serez moins impulsif. Mais voilà, tous les poissons n'ont pas le même thème astral. Donc vous verrez aussi, regardez un petit peu au niveau de votre maison du travail et où elle est située, vos planètes Mars et Mercure, où elles sont situées. Si par exemple vous avez Mercure en Gémeaux, ça va être votre moment d'utiliser votre capacité à communiquer, parce que justement Mercure étant le maître des Gémeaux, si vous avez cette planète dans le signe des Gémeaux, dans votre thème astral, et bien là, vous pouvez être sûr que les éléments sont avec vous. Maintenant, de toute manière, il y a un mouvement planétaire qui est le même pour tout le monde, donc vous allez en bénéficier tout autant. Alors, on va compléter quand même. On va aller regarder ce que nous dit la Lune pour avoir plus de précision. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, Lune en poisson, on a Jupiter aussi dans votre signe, j'ai oublié de vous le dire. Alors ici, ça s'est pas retourné. Voilà, 9 d'épée et As de bâton. Voilà, au lieu de rester dans le mental, vous allez suivre votre intuition pour justement passer à l'action. Là, avec le 9 de bâton, je regardais ce qui est tombé aussi. On a les amoureux et l'ermite. Il y avait peut-être quelque chose à aller comprendre dans votre manière de faire des choix. Est-ce que vous écoutiez votre intuition ou est-ce que vous écoutiez votre mental? J'ai l'impression que là, vous recollez à votre nature intuitive, à votre nature, comment dire, sensible, j'aime pas ce mot-là, parce que ça fait genre victime de la vie, genre comme si la sensibilité était un défaut. Non, c'est plutôt votre sensibilité dans le sens, les sens, les 5 sens, le 6e sens, la sensitivité, je sens les choses, voilà, c'est le langage aussi de l'odorat, je flaire, j'ai un bon flair, j'ai une bonne intuition, et là, moi, je pense que vous arrêtez justement d'écouter votre mental qui vous a joué des tours, et vous préférez passer à l'action pour aller chercher cette prospérité. C'est-à-dire, je comprends que dans mon mental, il y a un système qui, aujourd'hui, me fait du mal, qui provoque de la douleur mentale, parce que j'imagine des choses qui sont fausses ou alors j'imagine toujours le pire. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans mon subconscient. C'est peut-être, j'ai beau faire des projets, ça marche jamais, parce que ça peut venir aussi d'une vie antérieure où vous avez fait vœu de pauvreté. C'est possible aussi. Alors, si vous avez envie de passer directement aux soins, plutôt qu'une guidance privée avec moi je vous recommande Isabelle Rabi. Elle m'a dit des choses qui ont été très parlantes de mes vies antérieures. Et puis après, j'ai su où bosser dans mes 5 blessures d'âme. Et les choses sont totalement différentes aujourd'hui. Donc là, il y a un passage à l'action, c'est-à-dire une volonté réactionnelle de bouger, de prendre le pouvoir en fait, de se dire, voilà, j'ai la persévérance, j'ai l'endurance, je veux évoluer. Il y a une vraie volonté, un tempérament qui change. Au lieu d'écouter vos craintes, vous allez
contrôler, passer à l'action. Et c'est ce qu'on vous dit avec la carte Oser imaginer. Donc là, il y a cette notion de prospérité que vous allez aller chercher, que vous allez aller peut-être nettoyer. Ça peut être la famille aussi, hein, avec le denier et la lune. Ça peut parler de tout ce qui va être familial, de la lignée transgénérationnelle aussi. Bon, on va aller voir ce que nous dit le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée pour les poissons, s'il vous plaît. As d'épée, bah parfait, c'est la volonté, c'est-à-dire je décide, et le 7 de bâton. Ici, alors le 7 de bâton, à contrario de celui-ci, je le sens plus dans je dois défendre mes convictions. Je dois défendre, peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous contrôler, de vous dire comment vivre votre vie, et qu'ici, vous êtes en train de justement, voilà, je décide de poser le mental, de pardonner à ces personnes et de passer à la suite, quoi. Parce que je ne vais pas défendre 150 000 ans et perdre mon énergie avec des gens qui ne veulent pas entendre. Je défends mon point de vue. J'ai posé, vous savez, un peu comme Obama et Eminem avaient fait ça avec un micro, c'est-à-dire c'est moi le boss finalement. Voilà, je drop the mic, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, voilà, je vais défendre mes convictions, mes valeurs, mon travail. Je décide que j'ai le pouvoir. Je décide peut-être de nouvelles idées aussi. Voilà, je m'y prends autrement pour défendre mes convictions, mes valeurs, mon travail, ma persévérance, mes humeurs et tout. Et je décide peut-être que les seules choses que je peux contrôler sont mes réactions par rapport aux autres. Là, il y a une vraie décision. As de bâton, as d'épée. Là, ça correspond à l'as de denier. Vous êtes dans un nouveau départ, un nouveau démarrage, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réagir. Et du coup, vous attirez à vous plutôt la prospérité parce que ici, on a cette carte qui parle de prospérité. L'as de denier parle aussi de prospérité. Donc, il ne manque plus que le roi de denier, vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire quelque chose qui se fluidifie, quelque chose que vous pouvez palper, c'est-à-dire le fruit concret de vos résultats, de vos efforts, de vos résultats, plutôt de votre travail, hein, le résultat de votre travail. Alors, relaxation, 7 de bâton, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de juin 2021. On a le valet de bâton. Là, vous passez... Il y a de l'action, hein. Il y a vraiment de l'action ici. Alors, est-ce que c'est impulsé par la pleine lune, dans le signe du Sagittaire? C'est très possible. Là, on a le valet de bâton, cavalier de bâton, et en d'autres decks, on a la reine de bâton. Donc ici, vous irez jusqu'au bout de ce travail. Alors, ça peut être un travail, un projet, ça peut être un travail énergétique. En tout cas, ici, on vous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous envisagez maintenant de manière concrète, de manière réelle. En passant à l'action, vous retrouvez aussi une énergie au niveau de l'intestin, de l'estomac, des tripes en fait. Voilà, il y a vraiment mon instinct finalement, je comprends que ça passe par mes tripes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me lever, je me lève. J'ai envie de bouger, je bouge. Et en fait, je comprends que je suis capable de tout et ça me réénergise, ça me donne la volonté, le pouvoir, la bonne humeur en fait. Le valet de bâton, il parle vraiment d'une énergie adolescente où on a envie de tout se permettre. Voilà, parce que on n'a pas de croyances imitantes, on se sait capable de faire plein de choses et de mettre son instinct, son action au service de son imagination. Parce que là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse, il y a vraiment... avec l'as de bâton et l'as d'épée, on retrouve confiance en soi. Et peut-être on retrouve le pouvoir de dire flûte aux autres, quoi. Vous voyez l'idée. Voilà, c'est moi le maître de ma vie, en fait. Cavalier de bâton, cavalier de bâton. Donc, il y a bien du changement. Ici, avec tempérance et la diligence. Alors, on a le 9 de denier, voilà la récolte. Et on a le roi d'épée. Donc là, vous êtes décisionnaire, vous êtes stratégique, vous savez où placer vos énergies. Ici, avec la diligence et tempérance, moi, j'ai la conviction, vraiment la certitude que vous allez savoir doser stratégiquement où placer vos énergies. C'est-à-dire, c'est comme un capital. L'énergie, c'est comme si vous aviez une malle au trésor et que, j'avais utilisé cet exemple hier en guidance privée, et que, en fait, arrivé tout au bout, vous mettez plus de temps à vous re-remplir. Donc, vous allez... Tiens, ça en vaut la peine, je donne de l'énergie, je donne de mon temps, j'accorde du crédit à certaines personnes ou à un projet, etc. Parce que dans mes tripes, je sens que c'est valable. C'est pas valable, j'y mets même pas les pieds. Ici, la diligence, c'est aussi, voilà, quand quelque chose me semble valable, une communication qui est importante, je vais y mettre mon cœur en fait. J'arrête de prendre tout
à cœur, d'où la sensibilité. Mais maintenant, je vais être sensitif et ma sensibilité, je la mettrai pour les bonnes choses. Voilà ce qui change pour moi ce mois de juin pour vous. Dans le sens où il y a vraiment ce capital énergétique qui revient avec l'as de bâton, 7 de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton 2 fois, avec 7 de bâton 2 fois, avec l'as d'épée, le roi d'épée. Voilà, c'est-à-dire je sais intuitivement ce qui est bon pour moi. Je sais quand c'est bien de lutter et de faire comprendre aux autres que c'est moi le maître de ma vie. Et je sais quand c'est nécessaire de me taire parce qu'il y a certaines personnes qui, ma foi, ne veulent pas écouter, ne veulent pas entendre. Et c'est très bien pour elles, c'est très bien pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit votre valeur puisque vous la connaissez. Voilà, vous n'avez pas besoin de prouver aux autres. Vous vous êtes déjà prouvé à vous-même. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, idéalisation du passé, il y a peut-être des regrets ici. C'est pour ça que peut-être vous avez envie de changer et de revenir sur quelque chose. Voilà, de manière plutôt rapide parce que pour moi, il y a une nouvelle conscientisation et une volonté, pas de rattraper le temps perdu. Pour moi, vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez appris d'autres choses en attendant, comment dire, de manière vraiment autre, c'est-à-dire en passant par le subconscient et le pouvoir du subconscient. Mais effectivement, alors réminiscence de votre passé ou de votre enfance, ça peut être justement le subconscient dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la lune, les vies antérieures ou la famille. Ça peut être des blessures de famille. Roi d'eau, regardez la maîtrise émotionnelle. Ça, c'est votre carte. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent et à ceux que vous estimez dignes de votre énergie. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Alors, ça peut être aussi retrouver une énergie et vous auto-soigner. C'est possible aussi parce que vous savez où vous devez agir. Donc, vous allez agir d'abord par vous-même, pour vous-même. Et puis ensuite, vous avez la reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez affirmer qui vous êtes et que les autres ne peuvent plus prendre le contrôle de votre vie. Alors, l'unité avec l'archange Sandalphon, avec le pape, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Ici, avec le roi d'eau, on peut parler aussi d'un thérapeute ou peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la thérapie. Alors, thérapie, ça peut être de plein de manières différentes. Soit passer par un thérapeute pour nettoyer certaines mémoires, ça c'est possible aussi. En tout cas, passage à l'action égale récolte. Nouvelle manière de penser égale rencontre avec quelque chose qui vous correspond. Derrière, on a le 9 de denier. On a, je parlais du roi de denier, il est juste en dessous du 9 de denier. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être concret, d'être stable, d'être en pleine sécurité. Voilà, je retrouve mon pouvoir réactionnel et sensitif. Et du coup, le reste va arriver. Et il y a vraiment une récompense ce mois-ci. Récompense de vous. Enfin, vous allez reconnaître votre valeur en fait. Et ça va être la plus grande des récompenses pour vous. Et aussi matériel, c'est possible aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Vous allez écouter votre propre rythme et aussi votre corps. J'ai l'impression que votre corps, vos intestins, votre estomac, vos tripes, quand on dit j'ai écouté mes tripes, j'ai eu les cacahuètes de le faire, c'est vraiment, je le dis de manière polie parce que vous doutez bien que c'est pas l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ose, je prends le risque c'est même pas un risque, en fait j'ai envie de croquer la vie à pleines dents et mon corps me réclame quelque chose parce que mon corps est mon véhicule de l'âme et j'ai écouté, là il est peut-être temps de prospérer. Justement, ça a peut-être été la disette ou la toundra depuis un petit moment et là vous vous dites maintenant que je renais. Maintenant que je sais où agir, avec l'as de bâton, on peut parler du printemps, le renouveau, d'accord? Le printemps avec le bélier, la saison du bélier. Voilà, ici, je mets en place certaines choses et je récolte. Les fils de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté.
c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. C'est pas forcément des personnes que de votre passé, mais plutôt des personnes que vous n'avez pas envie de vous trimballer dans ce nouveau cycle. Vous voyez la nuance? Enfin, moi, je sens ça comme ça, en tout cas. On parle de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Et ça n'est plus un mental qui va imaginer le pire, en fait. Mais là, ça va être plutôt, je retrouve mon pouvoir créatif, créateur, parce que j'envisage les choses vraiment sous un nouvel angle. Allez, un petit conseil pour vous, s'il vous plaît. Faites ressortir votre côté yang. Bah là, il est ressorti avec tous les bâtons. C'est du yang, c'est l'énergie réactionnelle, c'est le feu, c'est le symbole masculin. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passer à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on vous accepte tout. Parce que refuse rien, c'est trop négatif. Moi, je pense quand même que vous allez revenir sur une communication ou peut-être communiquer à quelqu'un voilà, vos envies d'aller de l'avant, vos envies d'être indépendant. Il y a vraiment ce côté indépendant ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, toutes les meilleures choses du monde. Profitez bien de votre mois de juin. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Donc, je vous proposerai une vidéo à 3 choix. Et puis, les vidéos relatives à la nouvelle lune et aux énergies qui bougent. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Profitez bien et on se retrouve très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!